S'agissant de notre point de vue sur l'habitat guadeloupéen, d'aucuns diraient que nous avons notre mode d'habiter, nous avons notre style de construction, on parle de case créole, de case coloniale. Bon. Moi je crois que l'habitat guadeloupéen est dans une dynamique de recherche, dans une dynamique de production. On a vu plusieurs étapes dans le mode d'habiter, depuis l'esclavage, je ne reviendrai pas sur tous ces aspects-là, mais en tout cas, aujourd'hui on voit que se côtoient plusieurs types d'habitat. Un type le plus récemment implanté, c'est celui qui nous est importé par la rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre avec les grands ensembles collectifs qui font couler beaucoup d'encre. À preuve, ils sont voués à la destruction au prétexte de leur non-conformité aux réalités sismiques, mais en fait, ce sont des niches de problématiques sociales qu'il y a lieu de détruire puisqu'on n'arrive pas à maîtriser. Cependant, il existe aussi un habitat, je dirais, urbain, de type colonial, les cases que vous voyez qui font l'objet de convoitises touristiques. Et il existe une faune de construction de tout type qui, on peut dire, soit qu'on pourrait trouver n'importe où, dans la banlieue parisienne ou ailleurs. Et on trouve la case traditionnelle, ce qu'on appelle la case créole, mais qui a complètement évolué. Notre idée, c'est que l'habitat guadeloupéen doit être celui qui permettra de respecter les critères de développement durable, à savoir les critères de la production économique, c'est-à-dire que n'est pas en contradiction avec notre économie, n'est pas en contradiction avec notre culture, n'est pas en contradiction non plus avec ce qu'on appelle, si vous voulez, l'environnement. Nous savons bien que cette question-là est d'actualité. Avec le Grenelle de l'environnement, aujourd'hui, il ne s'agit pas de partir dans un développement pour un développement, mais il faut prévoir pour l'avenir. Et en ce sens, faire en sorte que les économies que nos enfants, ceux qui viendront après, puissent bénéficier de ce cadre de vie que nous devons leur laisser. Donc c'est ce que j'appellerais l'habitat guadeloupéen. Et quand je dis donc développement durable, ça veut dire que respecte notre mode d'habiter. Il est certain qu'on me dira le lacou, c'est-à-dire le mode de vie à rez-de-chaussée convivial, c'est vrai, mais on peut, et certains l'ont fait, nous-mêmes nous l'avons développé, on peut trouver cette expression culturelle dans des grands ensembles, bien gérés, et ça dépend des moyens qu'on met, puisque il faut savoir que nous respectons des critères qui nous viennent de métropole, de France, et ces critères-là sont des critères qui tiennent compte d'un mode d'habiter. Et dans ce sens, même si les vérandas aujourd'hui sont prises en compte dans des financements de logement, il n'en demeure pas moins vrai que les pièces sont à 2,50 m, voire 2,40 m de hauteur et à 9 m² de surface. Or, nous sommes un pays chaud, si nous voulons vivre dans ces espaces-là, nous sommes obligés de les climatiser. Donc c'est en contradiction avec le développement durable, avec l'économie d'énergie. En tout cas, c'est en gestation. Je ne peux pas dire que je peux vous présenter des modèles, mais en tout cas, il y a des efforts, une caste de jeunes architectes qui font beaucoup d'efforts en ce sens et présentent quelques projets qui respectent un tant soit peu ce qu'il conviendrait d'appeler de l'architecture guadeloupéenne. Voilà.